là, on a une monnaie qui est une monnaie du 19e siècle. Et puis, vous avez ici cet ensemble tout à fait particulier de balles de mousquet. Des pointerolles datant du XVe siècle, des pièces de monnaie, des balles de mousquet. Autant d'objets historiques qui auraient bien pu ne jamais se retrouver dans la vitrine d'un musée. Ils ont été initialement collectés lors de fouilles archéologiques illégales. S'ils sont aujourd'hui remis officiellement à la Direction régionale des affaires culturelles, cela n'aurait pas été possible sans le travail des douaniers. Ces pièces de monnaie ont par exemple été trouvées lors d'un contrôle routier. On contrôle des personnes qui, en l'occurrence, qui se livrent à des fouilles avec des détecteurs de métaux. Et c'était une bande organisée, donc c'est des gens qui connaissaient parfaitement le terrain, ont une carte archéologique et qui, à partir de ces éléments, ciblent le patrimoine culturel, en l'occurrence en Alsace. Les personnes qui s'adonnaient à ces fouilles voulaient clairement effectuer du commerce. Des trésors historiques qui font le bonheur de collectionneurs pas toujours très regardants sur leur provenance. Le pillage archéologique peut se révéler très lucratif, mais pour les archéologues, extraire ces objets de leur contexte, c'est perdre des informations essentielles à la compréhension du passé. C'est une monnaie du Moyen-Âge, c'est une monnaie très rare. Et ça aurait été très intéressant de savoir précisément où elle avait été trouvée. Comment fait-on pour dater ? À ce moment-là, on est obligé d'utiliser les os du squelette pour pouvoir donner une datation, alors que l'objet métallique à côté permettrait de dater. C'est en ce sens que pour nous, c'est un vrai scandale. On ne peut pas laisser les gens s'approprier une portion d'histoire et ils ont détruit une structure archéologique, ils ont détruit une partie du passé. La fouille d'un terrain sans autorisation de la préfecture est interdite. Ceux qui s'y adonneraient, même sans volonté de revente, s'exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.